Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir la suite de l'histoire des elfes noirs expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur cette série, je vous recommande d'aller la voir avant de visionner celle-ci. Et pour les autres, bon visionnage. Malekith et ses fidèles sont donc repoussés jusqu'à Nagaroth, et contraints de panser leurs blessures. Cette défaite particulièrement humiliante pour les Druchii marque la fin de l'âge du chagrin fébrile, et le début de l'âge de l'Audiospe. Bien que les elfes noirs soient avides de vengeance et que le successeur de Tétlis le Boucher soit plus intéressé par les arts que la guerre, les forces décimées des Druchii ne leur permettent pas de relancer une guerre ouverte de sitôt. Les elfes noirs restent donc en Nagaroth pour reconstituer leurs forces, dans l'une des rares périodes de paix de leur histoire. Ils envoient tout de même plusieurs agents en Ulthuan, avec pour mission de reforger le culte du plaisir et d'infiltrer la politique aux elfes, afin de fomenter des troubles. À part quelques expéditions de pillage, les prochains siècles ne voient pas particulièrement d'événements notables. Les Druchii profitent de cette accalmie pour explorer et contrôler toujours un peu plus Nagaroth. C'est ainsi qu'en moins 238, le grand explorateur elfe noir Kaldor Malgen découvre la route obscure, un réseau de cavernes marines qui permettent aux elfes noirs de passer sous la montagne de l'Échine Noire, et d'accéder aux terres brisées sur la côte ouest de Nagaroth. Malekith accueille cette nouvelle découverte avec intérêt, cela fait en effet plusieurs centaines d'années qu'il attend une opportunité, et la découverte de nouvelles terres pour accroître son empire ne peut que le renforcer. De plus, l'installation des elfes noirs sur les côtes occidentales de Nagaroth pourrait à terme permettre le lancement d'expéditions vers les terres encore inconnues. Il ordonne donc à des colons elfes noirs de bâtir des avant-postes le long des côtes ouest de Nagaroth, et finance une bonne partie du projet avec son trésor personnel. Après plusieurs siècles d'installation, en moins 87, les colonies des côtes ouest sont enfin assez développées pour lancer des expéditions. Des arches noires sont élevées sur les mers de l'ouest, et découvrent les terres du Grand Khaté, du Nippon et de l'Inja. Quelques raids sont menés sur ces empires et ramènent beaucoup d'or à Nagaroth. En 176, Malekith profite de cet afflux de nouvelles ressources pour fortifier le nord de son empire, sans cesse attaqué par des bandes armées du chaos. Une succession de tours de guet et de forteresses sont donc construites le long de la frontière entre Nagaroth et les désolations du chaos. Ces tours de guet prouvent quasi immédiatement leur utilité, en détectant une armée du chaos en 211. Les défenses elfes noirs peuvent donc réagir efficacement, et la horde chaotique est annihilée avant même d'avoir pu rentrer profondément dans le territoire elfe noir. Durant cette période de paix, Malekith se cherche également des alliés pour le moment où le conflit avec Ulthuan reprendra. C'est ainsi qu'il signe un pacte avec Settra l'Impérissable, le plus puissant roi des tombes de Neekala. Ensemble, les armées elfes noirs et rois des tombes lancent de nombreux raids sur les cités humaines du Vieux Monde. Le plus connu de ces raids est celui de Sartosa en 451, où l'Arche Noire Ultime Oubli et la flotte mort-vivant attaquent l'Attilé et mettent à sac la cité portuaire de Sartosa. Alors que les morts-vivants s'emparent des richesses, les Druchii réduisent tous les habitants en esclavage et rentrent à Nagaroth. Plus les siècles avancent, et plus les elfes noirs retrouvent leur puissance. De plus en plus d'expéditions sont menées aux quatre coins du monde, et l'afflux d'esclaves en direction de Nagaroth n'a jamais été aussi important. Le nombre d'expéditions continue de croître de partout sur la planète jusqu'en 860, où l'Arche Noire Griffe d'Agonie chavire et est coulée au large du Khaté, par une vague titanesque. Cet événement montre au roi sorcier la puissance de l'Empire khathéen, qu'il décide de ne plus attaquer après cette tragédie. Mis à part ce retournement de situation somme toute assez mineur, les elfes noirs sont de plus en plus craints par les différentes populations qu'ils attaquent et pillent. En 1120, les agents envoyés par Malekith en Ulthuan ont particulièrement bien rempli leur tâche. Les cultes du plaisir sont à nouveau largement répandus sur Ulthuan, et Girason, le maître des espions de Malekith, a même été élu chancelier par le roi sorcier Aethys. Ce dernier assassine donc le roi Phénix et plonge Ulthuan dans une période de chaos. Un an après l'assassinat, en 1121, son successeur Moravel lance une expédition punitive contre les elfes noirs. Cette expédition marque la fin de l'âge de l'Audiospe, et le début de l'âge du sang. C'est en effet en 1121 que fut repérée une immense flotte d'invasion aux elfes parcourant la mer glaciale en direction de Nagaroth. Des centaines de navires d'Ulthuan avaient été mobilisés pour mettre un terme définitif aux agissements des Druchii. Le conseil de guerre de Malekith fut immédiatement rassemblé, et tous les dynastes présents voulurent lancer les arches noires à l'assaut de la flotte aux elfes, pour les empêcher de débarquer. Malekith dut utiliser toute sa légendaire autorité pour convaincre son conseil qu'une fois l'armée d'invasion aux elfes débarquée, elle ne pourrait plus s'enfuir et serait facilement annihilée. Les elfes noirs se préparèrent donc à accueillir leurs cousins sur leurs côtes. Des armées entourèrent les plages propices au débarquement, alors que des renforts arrivaient des 7 grandes cités pour se joindre aux hostilités. Les hauts elfes débarquèrent au solstice d'été, et installèrent leur camp près des plages.
Alors que les éclaireurs patrouillaient les environs pour avoir un aperçu de ces terres qui leur étaient quasiment inconnues, ils aperçurent très vite les armées elfes noires encerclant leur position, mais il était déjà trop tard pour sauver l'expédition punitive. Le plan du roi sorcier se mit en place, et les armées d'elfes noirs foncèrent vers les plages pour aller y massacrer les hauts elfes ayant osé s'attaquer à Nagaros. Malekith avait pris soin de droguer des esclaves qui formaient les premières lignes et qui encaissèrent les tirs hauts elfes durant l'approche des elfes noirs. Le massacre fut total, et les hauts elfes, bloqués entre la mer et les armées de Malekith, ne purent s'enfuir et périr jusqu'au dernier. Malekith venait de remporter l'une de ses plus grandes victoires. L'armée d'Ultuan avait été entièrement détruite alors que les elfes noirs n'avaient subi que très peu de pertes, la majorité des morts étant des esclaves qui n'avaient de toute manière d'autre utilité que celle de périr. Mieux, ils venaient de s'emparer d'une grosse partie de la flotte d'Ultuan, et avaient maintenant un avantage écrasant sur les hauts elfes. Jubilant, le roi sorcier ordonna à ses serviteurs de se tenir prêts pour l'invasion d'Ultuan. En 1125, l'armada elfe noire renforcée par les navires de guerre capturés en 1121 débarqua dans le pays des ombres. Après une série de batailles facilement remportées par les elfes noirs, Malekith devient une fois de plus le maître de son ancien royaume de Nagaris. Certains hauts elfes décidèrent de rester se battre dans le pays des ombres, et formèrent des bandes errantes de guerriers fantômes, se livrant à des actions désespérées de guérilla à partir de camps cachés dans les montagnes. Cette fois-ci, la stratégie de Malekith pour envahir Ultuan était différente. Il ne chercha pas à gaspiller ses ressources dans la prise des royaumes périphériques, et concentra plutôt ses efforts dans la défense de Nagaris, et dans la création d'un passage vers les royaumes intérieurs. Car si les royaumes intérieurs tombaient, ce serait tout Ultuan qui s'effondrerait avec eux. Dans cette optique, les elfes noirs reconstruirent la cité de Toranlek en 1131, et se concentrèrent sur le contrôle du pays des ombres. Leur plan fut grandement retardé par la guérilla des guerriers des ombres, et en dépit de nombreuses expéditions, les elfes noirs ne parvinrent pas à détruire tous les camps cachés servant de base à ces hauts elfes. En 1133, Malekith n'était toujours pas parvenu à se débarrasser des guerriers des ombres, et décida de laisser plus de troupes qu'il ne l'aurait voulu pour défendre Nagaris, avant de lancer l'assaut sur la porte du Griffon. Ce point de défense était solidement défendu par les hauts elfes, qui savaient très bien qu'il était la porte d'entrée vers les royaumes intérieurs et vers leur annihilation pure et simple. Le roi Phénix Moravel nomma Monteus en tant que général des armées, et organisa un système de conscription universelle pour reconstituer les armées hauts elfes, s'étant fait massacrer lors de l'invasion de Nagaros. Il ordonna également de rebâtir la flotte d'Ultuan, afin de créer un blocus et d'empêcher le ravitaillement des troupes elfes noires débarquées en Nagaris. Malgré ces réformes d'urgence qui fournirent à Ultuan une imposante armée, Malekith ne se découragea pas. Il abandonna simplement l'idée d'une victoire rapide, car la porte du Griffon était beaucoup trop défendue pour cela. À la place d'un assaut conventionnel, il chercha à économiser au maximum la vie de ses soldats, et fit creuser une série de tranchées et construire nombre de machines de siège. Le siège de la porte du Griffon devint l'un des plus longs sièges de l'histoire du monde. Pendant des années, les machines de guerre elfes noirs et hauts elfes se livrèrent une guerre à distance. Alors que les elfes noirs cherchaient à détruire les remparts pour créer un passage vers les royaumes intérieurs, les hauts elfes, toujours ravitaillés par ces royaumes intérieurs, réparaient inlassablement les murs et cherchaient à détruire les machines de guerre elfes noirs, pour gagner le plus de temps possible. En 1141, les elfes noirs parvinrent finalement à faire tomber la majorité des murs, mis à part un ultime rempart et le grand donjon, qui les empêchait encore d'accéder au royaume intérieur. Les derniers défenseurs étaient retranchés dans le grand donjon, alors entourés par 3 séries de tranchées depuis lesquelles les elfes noirs faisaient pleuvoir un déluge de projectiles. Les années gagnées par le siège permirent à Moravel de reconstituer l'armada aux elfes, qui était maintenant capable de former un blocus efficace autour de Nagaris. De plus, le général en chef haut elfe Menteus avait pu établir le contact avec les guerriers fantômes du pays des ombres. En 1146, alors qu'il était devenu évident pour tout le monde que la porte du Griffon allait céder d'un moment à l'autre, Menteus tenta de briser le siège en prenant le risque de passer par le pays des ombres, alors aux mains des elfes noirs. Alors qu'il traversait le territoire de Rushi pour encercler les armées de Malekith, une coordination parfaite entre son armée et les guerriers des ombres permit de tuer tous les éclaireurs et troupes elfes noirs avant qu'ils n'avertissent le roi sorcier. Au moment où le dernier mur de la porte du Griffon tomba, et où Malekith allait pousser son cri de victoire, l'armée de Menteus apparut dans le dos des elfes noirs. Soudain en sous-nombre, les Druchis se firent charger de toutes parts. Seul le génie tactique de Malekith évita à l'armée la destruction complète. Il parvint en effet à rallier ses troupes et à se créer un passage dans les lignes de l'armée de Menteus, retournant à l'abri à Nagaris. Malgré cette prouesse ayant sauvé beaucoup d'elfes noirs, les pertes dans les rangs de Malekith étaient nombreuses, et il n'avait plus assez de troupes pour se permettre une autre attaque. Résolu, il organisa donc la défense de Nagaris, tendant des embuscades et massacrant un grand nombre de hauts elfes. Pour chaque elfe noir mourant au combat, 10 fils d'Ultuan mouraient, mais malgré cela, le surnombre complet des hauts elfes leur permit de gagner du terrain,
et finalement d'assiéger Thor en Lek en 1501. Malekith savait qu'il ne parviendrait plus à prendre Ulthuan, et organisa sa flotte pour pouvoir fuir en cas de défaite lors du siège. Il tenait malgré tout à défendre Thor en Lek, car il était intolérable de laisser cette ville aux mains des hauts-elfes sans combattre. Les instructions données aux elfes noirs étaient claires. Tuer le plus de hauts-elfes possible avant de retourner sur Nagaros. Et si possible tuer Menteus, dont les actions avaient contrecarré les plans du roi sorcier. Le siège de Thor en Lek fut un massacre pour les hauts-elfes. Après avoir subi des dizaines de milliers de pertes lors du siège de la Porte du Griffon et lors de la reprise du Pays des Ombres, les armées hauts-elfes subirent encore des milliers de morts supplémentaires en tentant de s'emparer de la cité. Bientôt, les cadavres hauts-elfes s'empilèrent tellement le long des remparts qu'il était possible d'escalader la pile de cadavres pour monter à l'assaut des remparts. Menteus était contraint de mener lui-même les troupes en première ligne, qui sinon refusaient d'avancer. Après des jours de massacre, un carreau d'arbalète vint se planter dans le crâne de Menteus, et mit fin à la vie d'un des plus grands généraux hauts-elfes de l'histoire. Seule la rage démentielle de Griffe Noire, le dragon de Menteus, put mettre les elfes noirs en déroute. Ceux-ci se replièrent sur leur navire, brisèrent le blocus hauts-elfes et rentrèrent à Nagaros. Ce repli n'avait pas le goût de défaite tant les pertes hauts-elfes avaient été nombreuses. Une fois rentré en Nagaros, Malekith tua tous ses amiraux, qui n'avaient pas su briser le blocus hauts-elfes et acheminer les renforts qui auraient pu retourner la situation. Puis, il se mit à réfléchir à d'autres plans d'invasion. Les hauts-elfes avaient été massacrés en grand nombre, et la prochaine tentative d'invasion pourrait être couronnée de succès. De leur côté, les hauts-elfes furent durablement traumatisés. Toutes les familles d'Ulthuan avaient perdu des proches. La guerre contre les elfes noirs n'avait épargné personne. Apprenant le nombre de guerriers ayant perdu la vie, Morvael se livra de lui-même aux flammes d'Azurian, commettant ainsi un suicide rituel. C'est sur ce repli des elfes noirs vers Nagaros que se termine l'âge du sang, et que commence l'âge du glorieux tourment. Nous verrons cet âge et terminerons cette série sur l'histoire des elfes noirs expliquée par les cartes dans la prochaine vidéo. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. Sur ce, bonne fin de journée et à la prochaine!